Nous vous saluons tous au nom de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur l'émission Le Parcours avec Télé Évangile LCC de Yam Sokro. Que Dieu vous bénisse de nous suivre au nombre où vous êtes. Nous avons arrêté l'émission la fois passée en parlant du respect mutuel. Nous sommes toujours en train de parler sur comment solidifier le mariage. Et le pasteur a donné plusieurs points. Et la fois passée, on parlait du respect, de l'affection et du respect. Voilà. Alors, le respect, bien aimé, est très, très important. Nous insistons encore. Parce que l'ennemi, comme on dit dans la parole de Dieu, il est là, il rôde, il cherche qui dévorer. Il a été le premier qui s'est pointé quand Dieu a créé le couple. Le premier qui s'est pointé pas pour bénir le couple, mais pour chercher des failles, pour entrer dans le couple et essayer s'aimer la zizanie et s'aimer la malédiction. Amen. Quand nous pensons que les petits problèmes que nous avons, c'est juste des problèmes, ça va passer, tout le monde a des problèmes dans les couples, nous ouvrons une porte à une malédiction qui va s'installer, bien aimé. L'ennemi sait ce qu'il fait. Quand il amène des problèmes de fidélité, quand il amène des problèmes de disputes qui poussent les gens au divorce, il essaie d'installer quelque chose de très grand que toi et moi, nous ne connaissons pas. Ça veut dire la malédiction. Alors, quand nous acceptons d'installer le non-respect mutuel, un langage qui blesse, un langage qui crée des blessures que personne ne va guérir. Parce que bien aimé, quand on se chamaille toujours, il y a des mots qui sortent, qui vont blesser l'autre. Papa a bien parlé dans une de nos émissions, je crois l'émission passée, où il a dit, nous apprenons à nous connaître l'un et l'autre. Connaître surtout comment l'autre a grandi. Quelles blessures l'autre a eues quand il grandissait. Quelles étaient les faiblesses de l'autre quand il grandissait. Comme ça, tu sais comment agir avec la personne. Il y a des gens, j'aime bien à l'Occident, qui ont appris à connaître sa femme au point où il sait que non, il y a des choses que je ne peux pas dire à ma femme parce que ça va lui rappeler son passé. Ça va rappeler des amertumes qu'elle essaie d'oublier. Au fait, papa, tu es dans cette vie-là pour que cette femme ne se rappelle plus de son passé. C'est en pratiquant le respect que tu vas apprendre à ne pas blesser ta femme. C'est en pratiquant le respect que la femme va apprendre à ne pas mal répondre à son mari. Alors, et on a parlé aussi, en remarquant les faiblesses chez l'autre, n'en faisons pas notre terrain de jeu. Quand je suis coincé, j'essaie de sortir la faiblesse de l'autre et puis l'autre est paralysé. Pour nous, on se dit que c'est mon garde-fou. Quand il va me coincer, je vais jeter ça et puis ça va paralyser l'autre. Ça, c'est les œuvres de Satan, le malin, le menteur, le séducteur. Il est là pour détruire, pour voler tout ce que Dieu vous a donné comme bénédiction et pour s'aimer la mort. Bien-aimés, saisissons cette occasion, apprenons que le respect mutuel est très important. Nous ne pouvons pas aller dire « Seigneur, nous te respectons » quand l'être humain fait à l'image de Dieu qui est juste à côté de nous, celui qu'on appelle le conjoint. Nous ne savons même pas le respecter. Mais nous voilà diacres à l'église, diaconesse, nous voilà pasteurs, nous voilà prophétesses. Mais à la maison, c'est le désarroi, c'est la disette, c'est la malédiction. Pourquoi? Parce que chaque chose qui sort de notre bouche, Satan l'achète, il l'embellit, il l'agrandit et le résultat, les retombées seront catastrophiques. Toi-même, tu vas regarder, tu dis, c'est seulement ma parole qui a créé tout ça. Alors Satan, c'est faisons attention. Quand nous apprenons à nous respecter, nous allons apprendre à mettre des paroles dans nos bouches qui ne feront que bénir, qui ne feront que donner du miel à l'autre. Sans plus tarder, je donne la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Amen. Respect, bien-aimé, veut dire aussi la courtoisie. Amen. La courtoisie et la tendresse, bien-aimé. Je suis souvent écœuré d'entendre, de voir, quand je vois les couples qui se rabaissent, même jusqu'en public, comme maman a dit, quand on connaît les faiblesses de l'autre, on essaye d'intervenir, de rabaisser l'autre, et surtout en public, bien-aimé. Je vais illustrer ça par un exemple que j'ai entendu. J'aime bien les histoires qui restent pour bien illustrer ce que nous disons. Un couple voyageait évidemment par voiture. Ici, nous voyageons beaucoup en voiture, une longue route de plusieurs heures. Il s'arrête là. La femme demande,
est-ce que nous pouvons nous arrêter pour que j'observe un peu la nature? Elle aimait bien la nature. Voilà une autre chose qui exprime aussi, qui démontre le respect de l'autre, c'est de connaître l'autre. Non pas tout le temps à penser seulement à soi, comme la Bible dit. Nous devons aussi, avant de considérer nos propres intérêts, considérer aussi ceux de l'autre. Alors finalement, la femme observait un troupeau de pourceaux. Et l'homme qui déjà était impatient, il s'approche pour abaisser la femme. Et il dit, est-ce que ce sont les membres de ta famille? Et la femme a répondu directement, se rabaisser les uns les autres. Et la femme a dit, non, de ma belle famille. Donc, vous voyez un peu, ça illustre comment on se rabaisse en public. Et alors, le respect, c'est aussi ne pas se moquer de l'autre. Maman a effleuré déjà cela. Se moquer de l'autre, des faiblesses de l'autre, connaître les petites erreurs ou des choses et se moquer de l'autre. Il y a des couples qui le font souvent, ce n'est pas une bonne chose. Mais plutôt, la Bible nous recommande de nous encourager. Quand tu découvres les erreurs de l'autre, c'est pour l'aider à aller de l'avant, pas pour les utiliser et les appuyer dessus. Moi, avant le mariage, on nous avait fait faire cet exercice, écrire ce que nous trouvons comme force chez l'autre et ce que nous trouvons comme faiblesse. En faisant cet exercice, en inventoriant tout cela, j'ai appris à découvrir dans mon épouse les choses qui sont comme des faiblesses pour que je puisse l'aider dans ces choses-là et au lieu de les utiliser. Voilà un peu brièvement ce que nous pouvons dire sur le respect. Mais évidemment, le respect s'étend sur tous les aspects de la vie, surtout la vie commune dans le couple. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Oui, l'affection aussi, c'est très important. Quand on parle de l'affection, la femme, quand on dit que la femme aime l'affection, elle aime, comme papa vient de dire, elle aime sortir, elle aime... elle n'est pas mariée pour rester enfermée chez elle. Elle a été enfermée, soi-disant qu'on te garde pour ton mari. Maintenant, elle se marie. Le mari dit, je te garde pourquoi? Pour qui? C'est dans le mariage qu'elle doit s'épanouir. C'est dans le mariage qu'elle doit sortir ses vraies couleurs, devenir ce que Dieu a prévu qu'elle devienne. Alors, si elle est intelligente, papa aide-la à explorer son intelligence. Si elle est, comment dire, elle aime faire la cuisine, aide-la à explorer la cuisine. Il y a des femmes qui sont devenues expertes dans la cuisine depuis qu'elles se sont mariées. Pourquoi? Parce que c'était en eux, ça dormait. Papa, ton devoir, c'est de sortir ce qui dort dans la femme, le ressortir, la valoriser, c'est ça le problème. Elle veut sortir, elle veut explorer, elle veut ne pas être enfermée comme une chèvre. Elle a déjà été enfermée toute sa vie. Elle ne connaissait que le chemin de l'école et une amie peut-être qu'on lui permettait. Alors quand elle se marie, soit sa meilleure amie, soit son amie, soit son intime, soit tout ce qu'elle a. Quand elle veut aller au cinéma, c'est avec toi qu'elle veut aller au cinéma. Oh non, 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 part avec les enfants. Depuis que Dieu nous a donné les enfants là, on met tous les poids sur les enfants. Part avec les enfants. Elle part avec eux comme security, comme gardien, comme garde-corps, je ne sais pas. Garde-fou, papa vient de bien dire, garde-fou. Non, 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 elle n'a pas épousé les enfants, elle t'a épousé. C'est à toi qu'elle a dit oui, je veux. Alors, quand elle a envie de sortir, papa sort là. Elle veut aussi se sentir aimée. Voilà. Elle veut sentir qu'on l'écoute aussi quand elle parle. C'est ça la conversation. Prendre le temps de s'asseoir même quand on est en train de manger à la table. Parler. Parler de tout et de rien. C'est ça qui solidifie l'amitié. Avec nos amis, on est devenus amis comment? On a commencé à parler de tout et de rien. C'est là qu'on s'est connus et c'est là qu'on s'est dit, ah, celui-là raisonne comme moi, hein? On devient amis. Alors, bien aimé, on n'est pas entré dans le mariage pour aller faire, comment dire, une concurrence. On n'est pas là pour, comme des bras de fer. On va savoir qui est plus fort que l'autre. On n'est pas des catcheurs, on n'est pas des boxeurs, on n'est pas des conquérants. Oh, je vais conquérir, je vais faire... Non, non. On s'est déjà conquis quand on s'est dit I do. Ouais, je le veux devant le public et devant Dieu. Alors maintenant, nous essayons de pratiquer le je le veux là. Voilà. Je le veux.
Dans le meilleur et dans le pire, je le veux. Alors, dans le pire, ce n'est pas tout le temps rappeler à la femme, on doit payer telle facture, on doit payer telle facture, on doit payer telle facture, on doit payer... Non, non, il faut dans les factures, là, compter aussi les factures où, oh, ce soir, je dois la sortir quand même. Que j'aie même l'argent pour mettre un peu de carburant dans la voiture, faire le tour avec elle. Que j'aie l'énergie pour marcher avec elle, prendre même un sucré pendant qu'on marche. On se dit le fond du cœur. Le rire, la joie de partager. C'est ce que la femme aime. Elle ne cherche pas la magie. Tu vas aller prendre des fétiches pour la dominer, pour rien. Pourtant, c'est simple. Aime-la. Aime, donne-lui l'amour dont elle a besoin, l'affection qu'elle attend de toi. Sois son héros. Montre-lui que je suis là pour te secourir. Je suis là pour faire de toi ma femme. Notre temps est là, que Dieu vous bénisse. Le plus grand compliment qu'on peut donner à un homme, c'est quand on apprécie sa femme et vice-versa. Le plus grand compliment qu'on peut donner à la femme, qu'est-ce que tu as fait de cet homme? Il est devenu... voilà. Que Dieu vous bénisse la fois prochaine.